Amen. Jésus a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, littéralement un autre paraclet, un autre ami, un autre confident, un autre assistant, un autre avocat, défenseur. Et on peut dire que cet autre consolateur, de la même nature que Jésus, il est irremplaçable. Amen. Il est indispensable. Il est inimitable. Et Jésus a dit qu'il prierait le Père pour qu'il nous le soit donné de la part du Père et de la sienne, afin qu'il demeure éternellement avec nous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais nous, nous le connaissons, car il demeure avec nous et il est en nous. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit durant tous ces mois passés. Nous voyons quelques facettes glorieuses de la troisième personne de Dieu. Il est l'Esprit de vie, il est l'Esprit de liberté, il est l'Esprit d'adoption, il est l'Esprit de vérité, il est l'Esprit de paix, il est l'Esprit de joie. Amen. En tant qu'Esprit de vie, c'est lui qui engendre la vie de Dieu dans un cœur. Et c'est lui qui la maintient, c'est lui qui la soutient, c'est lui qui la communique tout au long du pèlerinage terrestre du croyant. Et la Bible nous dit qu'en tant qu'Esprit de vie, c'est lui aussi, à la résurrection finale, qui redonnera la vie à nos corps mortels. Amen. Dans un corps glorifié selon le Christ. En tant qu'Esprit de liberté, nous l'avons vu ensemble, c'est lui qui nous met au large. Lorsque nous sommes pressés, lorsque nous sommes en détresse, lorsque nous sommes dans les difficultés, les épreuves, il permet à notre âme de souffler. Amen. D'être toujours libre. Il nous permet aussi d'être semblable à Christ. Il nous rend légers par la grâce de Dieu. Alléluia. En tant qu'esprit d'adoption, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il nous scelle de son amour. Et puis il nous sort de la mentalité de l'orphelin. Et il nous permet d'être des fils et des filles dans le royaume en vue du siècle à venir. En tant qu'esprit de vérité, il nous défend face à l'adversaire de nos âmes, qui est le père du mensonge. Il nous permet de discerner ses ruses, ses manigances, ses stratagèmes. Il nous permet de nous tenir fermes dans la vérité qui libère. Amen. Il rappelle à notre esprit toutes les paroles du Seigneur. En tant qu'esprit de paix, il nous donne accès au Père et à la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il nous communique cette paix qui surpasse toute intelligence lorsque nous sommes au cœur de la tribulation et de l'angoisse. Et c'est lui qui nous permet aussi d'être des artisans de paix dans ce monde, dans nos relations. En tant qu'esprit de joie, c'est lui qui nous permet de nous réjouir toujours dans le Seigneur et de tressaillir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est lui qui garde nos cœurs et nos pensées pour que nous puissions toujours être dans la joie malgré les aléas, les souffrances, les vicissitudes de cette vie. Et c'est lui qui ôte tout ce qui nous permettrait, qui nous empêcherait, d'être pleinement dans cette allégresse en vue des choses à venir. Vous comprenez, avec ce bref rappel, qu'il n'y a rien de plus précieux que la communion du Saint-Esprit. Et en ce dimanche de Pâques, je veux parler de lui comme l'Esprit éternel. Et j'aurais pu intituler ce message « La croix et l'Esprit ». Et peut-être revoir ensemble le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus au moment du sacrifice ultime. Et c'est certainement par là que nous allons aussi comprendre ce que le Père attend de nous dans l'Esprit, alors que nous sommes invités à nous offrir entièrement à lui. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, au verset 1er, un texte connu des lecteurs de la parole, qui nous ramène dans le culte de l'Ancienne Alliance avec un parallèle dans le culte de la Nouvelle Alliance, nous rappelant, frères et sœurs, que les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir, mais que la substance, elle est en Christ. Amen. Et de ce que nous vivons,
les lois de Dieu dans l'esprit. Il est écrit ceci, Hébreux 9, verset 1er, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Et je souligne le verset 14 qui est l'objet de notre méditation ce matin sur l'Esprit et la croix, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. D'autres versions disent ceci, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Ou encore, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, à combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Comprenez que dans la version qui est affichée, on a mis un petit E, un petit éternel, faisant référence certainement à l'Esprit de Christ lui-même. Mais je crois, avec ces autres versions, qu'il est question de l'Esprit de Dieu. C'est toujours difficile pour les traducteurs de savoir s'il est question de notre esprit ou de l'Esprit du Seigneur. C'est le même mot. Mais je crois que Jésus, sur la croix,
reposer sur lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu n'a pas quitté le Seigneur au moment de la croix. L'Esprit éternel au cœur de la croix. Et c'est beau, c'est glorieux, puisque quelqu'un dit ceci, le sacrifice du Christ n'est pas moins réel que les sacrifices anciens. Le sang a été versé. Mais il est incomparablement supérieur, car c'est un engagement personnel d'un être sans péché qu'anime l'Esprit Saint. De là vient son efficacité pour la purification des consciences et pour l'union des hommes à Dieu. Et peut-être pour bien comprendre le lien entre le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ au cœur de la croix et du sacrifice de Golgotha, peut-être revenir premièrement sur l'ombre des choses à venir, qui préfigurait cet acte unique, décisif, éternel. Ce que nous enseigne ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme vous le voyez, il envisage la croix sous deux angles. Premièrement, sous l'angle de ce que les Juifs appelaient dans l'Ancien Testament le Yom Kippour, ou le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, ce fameux jour dans l'année où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il en est question dans le chapitre 16 du Lévitique, et celles et ceux qui suivent les études du vendredi soir, ici, nous en avons longuement parlé. Ce moment où l'expiation était faite comme une remise à zéro des compteurs, excusez-moi l'expression, d'une manière annuelle. Et ça, c'est le premier angle, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième angle qu'il cumule dans son discours. Il va aborder aussi la croix sous l'angle de la vache rousse. Il évoque, nous l'avons lu ensemble, le sang des taureaux et le sang des boucs, mais aussi le sang d'une vache qui n'est pas capable de purifier notre conscience. Néanmoins, qui était dans la loi de Moïse, qui était dans l'ombre des choses à venir. On va le lire ensemble dans le livre des Nombres, au chapitre 19. Et il est question de l'offrande d'une vache rousse. Et fait très intéressant, c'est la seule fois où la couleur d'un sacrifice est mentionnée explicitement dans la Bible, pour la bonne et simple raison, d'après les historiens, que les Égyptiens vénéraient les vaches rousses. Et je pense que Dieu, en demandant leur sacrifice, demandait à ses enfants de se démarquer de ces peuples idolâtres qui consacraient la vénération des vaches rousses à la déesse Isis. Néanmoins, pour en comprendre le contexte, voici ce qui était écrit dans la loi de Moïse, Nombre 19, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair, son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Le temps me manquerait de lire la suite du texte. Néanmoins, c'est dans le contexte de la mort
que ce rituel de purification par la vache rousse et ses cendres mélangées à de l'eau était utilisé. Dans l'Ancienne Alliance, qui était l'ombre des choses à venir, la mort étant le symbole du péché, la conséquence du péché, il fallait une purification. Et puisque la mort était omniprésente dans le cours de la vie, ce rituel de la vache rousse devait donc être régulièrement pratiqué en amont par les enfants d'Israël pour qu'il y ait toujours de l'eau vive ou de l'eau expiatoire, verset 17, qui soit disponible pour les impurs. Et comprenez le contexte, c'était très simple. Dès lors que vous touchiez un mort, vous étiez impur. Dès lors que vous étiez à enterrer un mort, vous étiez impur. Dès lors que vous vous trouviez dans un lieu où il y avait un mort, vous étiez impur. Donc vous pouvez comprendre que dans l'ombre des choses à venir, la mort étant omniprésente, vous aviez régulièrement besoin de cette eau vive préparée en avance par le sacrifice dans le feu de cette vache rousse. Et l'idée, c'était que cette eau soit disponible pour permettre la purification de ceux qui s'étaient rendus impurs au contact de la mort et surtout leur réintégration rapide dans le peuple de Dieu pour le culte du Seigneur. Et comme vous l'avez lu, et je souligne cela, c'est très important dans notre méditation, le sacrifice de cette vache rousse, sans défaut, sans tache, se faisait entièrement par le feu. C'est dans le feu ou par le feu que cette vache était entièrement offerte, sanctifiée, et on recueillait ses cendres pour fabriquer cette eau vive. Et il y a ici, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une image. C'était l'ombre des choses à venir. Une image de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour vous et moi, alors que nous gisions dans la mort. En effet, en amont, à l'avance, comme on préparait à l'avance ce sacrifice et cette eau vive, en amont, en avance, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Et il vaut plus qu'une vache rousse. Et par ce sacrifice de son propre corps, la Bible nous dit qu'il est passé par le feu de l'épreuve de Golgotha. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'alors que les cendres de la vache rousse ne permettaient que la purification de la chair, de ceux qui avaient ces rites dans l'Ancienne Alliance, l'offrande de Jésus-Christ offerte par le feu du Saint-Esprit à Golgotha, le vrai feu de Dieu, le feu divin, purifie parfaitement nos consciences devant Dieu des œuvres mortes. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il dit que c'est par l'Esprit éternel qu'il s'est offert. Il faut comprendre, frères et sœurs, que c'est par le feu de l'Esprit. C'est dans le feu de l'Esprit que l'offrande de Jésus-Christ a été sanctifiée à la croix du Calvaire. On a cette idée chez l'apôtre Paul dans un autre texte pour que vous compreniez bien la parole, Romains chapitre 15, verset 16. Paul, dans son ministère, désire s'acquitter du divin service de l'évangile de Dieu. Et il va dire ceci, pour qu'il soit ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant, tu reviens en arrière s'il te plaît, m'acquittant du divin service. Non, c'était juste avant, verset 16. Voilà, de l'évangile de Dieu, ça c'est important que vous l'ayez sous les yeux, afin que les païens, c'est-à-dire vous et moi,
lui soit une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Et vous avez le corollaire à la croix du Calvaire. Jésus s'est offert ce jour-là à Pâques par l'Esprit éternel, sanctifié par l'Esprit Saint, pour que son offrande porte la marque de celui qui est éternel et puisse purifier notre conscience et nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pour cela, frères et sœurs, que son sacrifice est encore valable aujourd'hui. Et que contrairement au sacrifice de la vache rousse qui devait être répété, le sacrifice de Jésus est unique, décisif, puissant. Comme le dira Charles Spurgeon, la vache rousse n'était pas spirituelle, mais bel et bien un sacrifice de chair et de sang. La pauvre créature ne savait absolument rien de ce qui se tramait. C'était une victime involontaire, forcée. Mais Christ, sous l'impulsion du Saint-Esprit qui reposait sur lui, s'est rendu quant à lui volontaire. C'est ce qui rend encore plus grand son sacrifice, ce qui lui donne plus de valeur. L'Esprit éternel lié à l'humanité de notre Seigneur lui a permis de s'offrir sans réserve à Dieu. Il était Dieu et homme, et son éternelle divinité a donné une infinie valeur à ses souffrances humaines, à tel point qu'il s'est offert entièrement comme Christ dans la puissance de l'Esprit. Oh, quel sacrifice se tient sur le calvaire! C'est par le sang de l'homme Jésus que vous êtes sauvés. Et pourtant, il est écrit que nous sommes l'Église que Dieu, c'est-à-dire Christ lui-même, s'est acquise par son propre sang. Celui qui était à la fois Dieu et homme s'est offert comme sacrifice pour nous par le Saint-Esprit. Ça, c'est pour la partie du Seigneur. Mais ça en dit long, deuxièmement, frères et sœurs, sur notre propre vie. Et l'offrande de nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que ce dernier attend sérieusement en conséquence des bénéfices de la croix de son Fils dans nos vies. Dans Romains, et on peut le lire, chapitre 12, verset 1er, l'apôtre va dire ceci par le Saint-Esprit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il n'y a pas, frères et sœurs, de culte sans sacrifice. Tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle. Dans l'Ancienne Alliance, c'était des sacrifices d'animaux qui ne pouvaient rendre pure notre conscience. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice de Jésus par le feu de l'Esprit éternel qui sanctifie la conscience et le cœur. Néanmoins, il ne peut y avoir aujourd'hui dans notre vie personnel, de culte rendu à Dieu sans le sacrifice de notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur. Et je pose la question, frères et sœurs, comment offrir à Dieu nos vies autrement que par le même Esprit éternel que Jésus-Christ sur la croix, si nous voulons lui rendre un culte raisonnable. Offrir à Dieu son corps non plus de manière littérale. Le sang a été versé une fois pour toutes, celui du Fils bien-aimé.
mais lui dédicacer, lui consacrer tout notre être dans l'optique de la croix, dans la même mentalité que Jésus-Christ à la croix, animé du même esprit éternel. Voilà, nous dit Paul, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, une adoration véritable. Néanmoins, combien de croyants aujourd'hui peinent à s'offrir pleinement à Dieu par le Saint-Esprit? Combien s'offrent à moitié? Combien s'offrent avec des réserves? Combien s'offrent avec des conditions? Combien s'offrent avec leurs propres pensées et non selon l'Esprit éternel, rendant alors leur soi-disant consécration vaine et sans fondement? Voulons-nous comprendre, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est le seul moyen, le seul agent par lequel le sacrifice peut être agréable à Dieu, peut être sanctifié devant Dieu? Parce que s'il en a été ainsi pour Jésus-Christ à la croix du Calvaire, ne croyons-nous pas qu'il en doit en être ainsi pour nous aujourd'hui? Mais que de pseudo-sacrifices de soi dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. La croix ne nous bouleverse plus toujours. Nous prenons pour acquis la purification de nos anciens péchés. Nous ne sommes plus toujours remués par le même esprit éternel par lequel Jésus s'est offert, et notre vie d'adoration et notre service piétinent. Nous nous offrons souvent dans des élans charnels, sous le feu des sensations. Et nous pensons que quelques émotivités passagères suffiront au Maître du ciel et de la terre. Nous nous leurrons par notre cœur tortueux qui se convainc que se donner un peu au Seigneur suffit. Mais la vache rousse était totalement consumée par le feu. Jésus s'est offert entièrement par l'Esprit éternel. Veux-tu comprendre, ô homme vain, qu'il te faut offrir totalement par le Saint-Esprit? Que d'orgueil dans nos offrandes de nous-mêmes, qui ne sont pas souvent volontaires, entières, qui sont parfois poussifs, forcés, sans réel impact. Peut-être parce que nous ne sommes pas si remplis du feu de l'Esprit que nous le prétendons. Parfois, nous sommes remplis plus de nous-mêmes que de l'Esprit éternel. C'est souvent le feu de notre orgueil qui nous presse. Pourquoi je dis cela, frères et sœurs, et j'en fais maintenant des éléments pratiques? Si l'Esprit éternel de Jésus-Christ nous animait vraiment, nous ne regarderions jamais au prix à payer pour servir le Dieu vivant. Si l'Esprit éternel de Jésus-Christ nous animait réellement, nous ne refuserions jamais de nous humilier, de nous abaisser comme le Christ s'est humilié ce jour-là. Nous ne prendrions pas à la légère certains aspects de l'œuvre de Dieu comme nous le faisons parfois. Et voilà les dégâts de sacrifices qui ne sont pas offerts par l'Esprit éternel. Tout vrai sacrifice se doit d'être entièrement consumé par le feu. C'est ce que nous enseigne l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous enseigne Jésus par son propre sacrifice à la Pâque ce jour-là, d'un point de vue spirituel, puisque nous quittons les choses de l'ombre à venir, nous entrons dans le tabernacle céleste. Jésus, son offrande, a été sanctifiée par l'Esprit Saint. De la même manière, mon frère, ma sœur, il te faut être sanctifié par l'Esprit pour l'offrande de ton corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, le feu
le sacrifice. Il faut la mort, certes, c'est-à-dire le renoncement à soi-même, mais il faut le feu de l'esprit qui transforme l'offrande de ta vie en adoration véritable. Voilà l'enseignement de la croix et de l'esprit pour nous aujourd'hui. Et je le dis ainsi, frères et sœurs, sans l'Esprit éternel, nous sommes une offrande boiteuse. Nous sommes une offrande amoindrie. Nous sommes une offrande sans valeur. Sans le feu de l'Esprit qui sanctifie nos consciences, nos cœurs, nos pensées, nous sommes une offrande qui n'est pas agréée de Dieu. Même nos élans les plus religieux ne peuvent y faire quoi que ce soit. Jésus a dû s'offrir dans l'Esprit éternel, lui qui était sans péché. À combien plus forte raison nous devons nous offrir dans le même esprit? C'est ce qui sera, dit Paul, un culte raisonnable, littéralement en grec logikos, qu'a donné en français logique. D'ailleurs, certaines versions disent ce qui sera un culte logique. Et quelque part, c'est logique. Si Jésus s'est offert par l'Esprit éternel, il est logique que nous nous offrions par le même Esprit éternel. Et que nous soyons, nous aussi, sanctifiés par le feu du Saint-Esprit. Vous comprenez alors, comme je le dis depuis le début de cette série de messages, que tout ce qui attriste l'Esprit rend vain notre foi et notre piété. Nous ne pouvons pas rendre à Dieu un culte agréable sans l'Esprit et son feu qui nous sanctifie. C'est ce feu qui va transformer l'offrande de nos corps en un culte qui plaît à Dieu. Alors tout ce qui attriste l'Esprit et qui est offert à Dieu n'a aucune valeur. Voulons-nous comprendre cela? Et quelle est notre responsabilité de vivre dans l'Esprit, de marcher selon l'Esprit, de nous conduire selon les paroles de l'Esprit? Parce qu'au risque de me répéter, quand vous ouvrez le Saint-Livre, vous ouvrez le livre du Saint-Esprit. Parce que toute parole a été inspirée, soufflée de Dieu littéralement, soufflée du souffle de Dieu, inspirée de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu dis t'offrir au Seigneur, mais que tu ne vis pas la parole, ton sacrifice est vain. Quelle responsabilité, mais aussi quel privilège de pouvoir vivre selon l'Esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. Parfois, il faut le dire, on offre à Dieu dans des élans de feu, d'orgueil. Vous vous souvenez du pharisien dans le temple, à l'heure du sacrifice? Parce que s'il est dans le temple avec le publicain qui est juste au fond, c'est parce qu'on est à l'heure du sacrifice. Ah, je te loue! Je donne 2 fois, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes biens. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Je ne suis pas comme l'autre derrière. Le feu de l'orgueil. Et on pense plaire à Dieu, alors que notre sacrifice est vain. Parce que le Saint-Esprit est une colombe humble, simple, douce. Mon frère, ma sœur, là où il n'y a pas l'Esprit de Christ, il n'y a pas de sacrifice qui plaît à Dieu. Parce que Jésus s'est offert par l'Esprit éternel. Mon frère, ma sœur, réalise cela, ta responsabilité, mais aussi ton privilège de vivre selon l'Esprit, de mettre toutes choses en accord avec l'Esprit.
pour que ton culte de chaque jour, parce que le culte, ce n'est pas que le dimanche matin, c'est notre vie tout entière, pour que ton culte soit raisonnable, soit logique. Parfois, il faut le dire, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses illogiques dans nos vies. Nous disons offrir à Dieu et nous attristons l'esprit. C'est illogique. C'est déraisonnable. Et pourtant, nous restons dans ces écueils pendant des semaines, des mois, des années pour certains, nous convainquant, nous abusant par de faux raisonnements que le Seigneur saura se plaire d'une offrande boiteuse. Mais souvenons-nous du prophète Malachie, qui, dans l'ombre des choses à venir, disait au peuple qui offrait des offrandes boiteuses avec des animaux estropiés, où on offrait au Seigneur finalement que ce qui ne nous intéressait pas trop, tout ce qui n'avait plus beaucoup de prix dans les troupeaux, la petite brebis qui avait une patte cassée, qui ne pouvait plus forcément engendrer parce que ainsi elle allait mourir. On se disait, ah, on va l'offrir au Seigneur. Et Malachie va dire à son peuple, mais offre-la à ton gouverneur. Te fera-t-il bon accueil? Si nous savons, nous, donner des bonnes choses à nos enfants, on ne peut pas donner au Seigneur le meilleur? Non? Se sacrifier dans l'esprit éternel, par l'esprit de Christ. Mon frère, ma sœur, dans un instant, tu vas t'approcher du repas du Seigneur, de la table. Prends le repas dans l'esprit éternel, dans la pensée de Christ, selon l'esprit de Christ. C'est aussi ce troisième point que je souligne avec vous ce matin. Notez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qualifiant l'esprit d'éternel. C'est important. Aionios, en grec, sans fin, terme qui contraste avec ce qui est bref, ce qui disparaît, ce qui est éphémère, qui renvoie à la qualité même de Dieu, Dieu qui est l'éternel. En hébreu, El Olam, le Dieu éternel, sans fin, ni commencement, ni fin. Savez-vous que le Saint-Esprit partage cet attribut avec le Père et le Fils? Le Père est éternel. Le Fils est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Le Saint-Esprit est éternel. Le Saint-Esprit n'a ni commencement ni fin. Il partage avec le Père et le Fils cet attribut. C'est ce qui fait, encore une fois, que le sacrifice de Jésus-Christ a une portée éternelle. C'est ce qui fait que les bénéfices acquis par Jésus-Christ, par son sacrifice, sont encore efficaces aujourd'hui. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Et pourtant, le sang n'a été versé qu'une fois. Mais les bénéfices de son sang sont éternels, parce qu'il s'est offert par l'Esprit éternel, lui, le Fils éternel. Sa propre divinité, couplée à la divinité du Saint-Esprit, a rendu son sacrifice unique, suffisant, dépassant les limites du temps et de l'histoire. Il est pour tous les hommes, tous les temps, parce qu'il est d'une portée éternelle. Ça signifie en pratique que nous n'avons pas à reproduire le sacrifice de Jésus. Contrairement à nos amis catholiques romains, qui reproduisent à chaque messe par l'Eucharistie le sacrifice de Jésus. C'est ainsi qu'ils voient la table du Seigneur. On refait le sacrifice. Nous sommes pleinement d'accord avec l'apôtre Paul qui déclare aux Romains que Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour cela que nous ne partageons pas l'Eucharistie, mais la Sainte Seine, le repas du Seigneur.
nous croyons que la croix reste toujours debout dans le ciel. Parce que Christ s'est offert par l'Esprit éternel. Mais c'est très important, encore une fois, sur ce que cela implique pour notre propre vie. Si vous prenez avec moi Romains 6, verset 10, ce texte que je viens de citer de l'apôtre Paul, la suite, versets 11 à 14, m'intéresse. Paul dit, verset 10, « Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, voyez, en français, ainsi vous-même implique une cause à effet. Il y a une cause, le sacrifice parfait de Jésus-Christ par l'Esprit éternel qui fait que ce sacrifice n'est pas bref, n'est pas temporaire, ne s'évapore pas, ne disparaît pas, mais qu'il demeure, qu'il laisse une trace éternelle. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Pourquoi ? Parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et tout cela ne peut se faire que par l'Esprit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, mon frère, ma sœur, que si tu t'offres ou si tu offres à Dieu quoi que ce soit, y compris ton service, mais que tu ne le fais pas dans l'Esprit éternel, dans la pensée de l'Esprit, avec l'accord de l'Esprit, dans la volonté de l'Esprit, ton sacrifice porte ta marque. Et ta marque humaine n'est qu'une marque brève, éphémère, qui disparaît. Vous n'êtes qu'une vapeur d'eau. C'est pour cela que certains croyants ne durent pas dans le temps. C'est pour cela qu'ils ont servi, mais qu'ils ne servent plus. C'est pour cela qu'à cause de ceci ou cela, ils ont disparu, parce qu'ils n'ont pas accompli leur service dans l'Esprit de Christ, avec la puissance de l'Esprit, sous le feu de l'Esprit. Leur sacrifice, certes honorable, a porté leur marque humaine, fragile, terrestre, brève. Ils ont servi pour un temps. Et comme dit Jésus dans la parabole, dès lors qu'une persécution, une tribulation est survenue, ils y ont trouvé une occasion de chute. Mon frère, ma sœur, assure-toi d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que tout sacrifice sans l'Esprit est bref, par nature. Aussi légitime soit-il, aussi beau soit-il. Notre consécration et notre offrande dépendent de la marque de l'Esprit pour qu'il y ait une portée qui dépasse notre être et que cette portée soit la portée de Jésus et que nous laissions des traces bénies pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas plus que le Maître. S'il s'est offert par l'Esprit éternel, à combien plus forte raison dois-tu t'offrir dans l'Esprit éternel? Toi, tu as un commencement et une fin ici-bas. Laisse-moi te le rappeler ce matin. Mais l'Esprit de Dieu, comme le Père et le Fils, n'a ni commencement ni fin. Et quelque part, la question
qui m'importe et je termine, c'est sur qui t'appuies-tu? Sur la chair ou sur l'esprit? Par qui t'offres-tu? Sous les feux de la chair ou sous le feu de l'esprit? Quelles ressources puisses-tu pour t'offrir? Et comment t'offres-tu au Seigneur? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, sanctifié par l'Esprit. En ce jour de Pâques, vas-tu offrir au Seigneur un sacrifice boiteux? Ou vas-tu offrir au Seigneur, sur la base de la croix et de l'Esprit, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ta part un culte logique. Et encore une fois, il est logique qu'il en soit ainsi. Je ne m'étendrai pas plus longuement, nous avons suffisamment de raisons pour louer le Seigneur de la portée éternelle de son sacrifice. Amen. Amen. Nous participons au corps et au sang de Christ par le repas. Non pas dans le pain et le vin, ce sont des symboles, des emblèmes, mais dans la réalité céleste qui demeure. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous avons suffisamment de raisons aussi, ce matin, à travers le repas du Seigneur, de chercher à être remplis de l'Esprit de Christ. Surtout de ne pas attrister l'Esprit, qui seul peut sanctifier l'offrande. Comprenez cela? Mais de l'honorer, lui faire de la place, comprendre ce qu'il désire. Je lis un dernier verset et j'invite les frères désignés à s'approcher de la table, l'équipe de louanges avec notre frère le pasteur Julien aussi de s'approcher. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Et nous allons prier le Seigneur. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain.